Vous avez le regard au loin, Pénélope. Tu peux faire un plan mystère au début? Attends. Comédienne. Oui. Comment ça va? Ça va? Wouh! Wouhou! C'est mardi, c'est génial. Alors, de quoi tu vas parler? Je sors mon sac de chez lui. Bastien Vives. Ah non. Bon, ça va. Putain, la meuf qui a des actions chez Bastien Vives, non. J'attendais que le tome 2 sorte pour en parler. Ouais. Car j'avais lu le tome 1 et je m'étais dit ah, c'est trop bien, mais je sais qu'il y a une suite, ça s'arrête un peu à mi-chemin entre deux trucs, alors je me suis dit autant qu'il y ait les deux. La serveuse est gênée, elle ne sait pas si elle peut passer. Bon. Je m'étais dit une histoire qui s'arrête comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ce serait dommage. Attendons le tome 2. Et voici le tome 2. C'est pourquoi aujourd'hui je peux vous parler fièrement de Ralph Azam. Mais... Ah, Lewis Trondheim. Mais même ça me connaît. Okay, donc attention, superstar de la BD, Lewis Trondheim. Donc je pense que tout le monde connaît, mais on va partir du principe que non. Peut-être que pas. Peut-être que pas. Une construction qui existe. Peut-être en fait, que pas. Lewis Trondheim, c'est un peu la superstar de la BD, pour celles qui ne connaissent pas. Qui fait de la BD depuis toujours, qui a fait tout et son contraire, que tout le monde aime, je crois, et qui dessine le fauve d'Angoulême. Rien que ça, voilà. Bon, bref. C'est une BD, je ne sais pas quoi mettre comme étiquette dessus pour faire peur à personne. Je serais tentée de dire que c'est un peu de l'heroic fantasy rigolote, mais pas que. Mais en même temps, ça a tous les codes de l'heroic fantasy, sans être de l'heroic fantasy relou. C'est vachement bien. Alors, c'est l'histoire de cette petite personne qui s'appelle Ralph Azam, ce canard aux cheveux bleus, qui est le héros. Évidemment, c'est un anti-héros. Il est un petit peu, c'est l'idiot du village. Tout le monde le méprise un peu. Comme plein d'enfants dans ce royaume, il est né avec un don. Sauf que lui, il a un don super pourri, c'est qu'il peut voir combien d'enfants les gens vont avoir. Voilà, c'est donc un don qui ne sert à rien, à part à lui attirer un peu des problèmes avec les gens du village. Quand il dit « Ah, machine, c'est comme l'enfant que tu avais eu avec tel », et en fait, personne ne le sait, et tout ça. Donc, en plus de ça, tout le monde le déteste, il lui jette des pierres dans son village. Et au-delà de ça, quand il était petit, il a été pressenti pour être l'élu, choisi par un oracle. Et en fait, il a merdé, il a foiré, et du coup, il n'est même pas devenu l'élu. Donc il est revenu la queue entre les pattes dans son village d'origine. Donc vraiment, c'est l'idiot du village. Et en plus, il est un peu lâche, il prend tout le temps la fuite face au danger et tout ça. Mais mais c'est quand même pénible, ces conditions de travail. Par une succession de coups de bol, de concours de circonstances, tout ça, il se retrouve à être un peu le héros de son village. Et évidemment, comme souvent dans ce genre d'histoire, il va se découvrir des trésors de courage finalement, et il n'est pas si lâche que ça. Et il va être embarqué dans une espèce d'épopée incroyable, un truc où à côté Tolkien peut aller se rappeler. Voilà, c'est super. Ça présente plusieurs avantages. C'est très très drôle, c'est-à-dire que les dialogues sont vraiment hyper marrants. On est dans les codes de l'heroic fantasy, sauf que régulièrement c'est complètement cassé par l'humour complètement absurde de l'auteur d'une. Et surtout les dialogues, c'est qu'en fait le héros, lui, est pas du tout dans ce truc-là de je suis le héros et je dois suivre une quête. Donc régulièrement il fait des remarques un peu par le moment, ils sont chez une espèce de... On leur donne en récompense pour avoir sauvé des gens, on lui donne un collier qui est le collier ancestral de machin, qui fait partie des 16 artefacts de machin. Et il le rend au mec en disant je suis pas très bijou, donc voilà, et c'est tout un truc comme ça, donc c'est vraiment hyper drôle. C'est très beau. Il y a des moments un peu durs où il doit faire des vrais choix, où c'est pas toujours léger, on va dire. Et c'est super beau. C'est trop beau. Les couleurs sont allumées par terre, c'est magnifique. Chaque couleur,
Chaque case est jolie comme une petite aquarelle. Je sais que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, je me répète. Je suis toujours émerveillée par les mêmes trucs. Toutes les ficelles marchent sur moi, mais voilà. C'est drôle et c'est beau, et surtout c'est hyper haletant. C'est qu'à la fin du premier tome, j'ai fait non. Et donc là, je viens d'acheter le deuxième, et hier soir, à la fin du deuxième, j'ai fait non. Et maintenant, il faut vite le 3, et qu'est-ce que j'apprends? Ce ne sera qu'en avril. C'est inadmissible. En fait, c'est prépublié dans le magazine Spirou. Ah bah, j'ai plus qu'à lire Spirou pour lire Ralph Azam. Mais c'est la grande épopée. On espère qu'il va y en avoir 14 tomes. C'est super bien. Alors encore une fois, je me suis demandé si je pouvais le chroniquer parce que dans un registre, je me suis dit après les histoires de zombies, de vampires et de tout ça. Et puis surtout, toutes les BD que j'ai lues ce mois-ci, c'était des histoires de femmes qui se font battre, d'enfants qui vont mourir de maladies incurables, ou de trucs hyper abstraits, hyper conceptuels, où il n'y a pas vraiment d'histoire, et pas vraiment de structure, et pas vraiment de dialogue. Et j'en avais un peu marre de lire ça, et ma bonne surprise, c'est Ralph Azam, voilà, parce que c'est une histoire hyper bien construite, super prenante et très drôle, donc voilà, c'est bien. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est très bien, bravo Lewis Trondheim. Et c'est chez Dupuis. Faites pas l'erreur comme moi de demander au libraire, je crois que c'est chez Delcourt, non, c'est chez Dupuis. Delcourt, c'était Donjon et ça n'a rien à voir, voilà. C'est très bien. Le 1 s'appelle Est-ce qu'on ment aux gens qu'on aime? Le 2 s'appelle La mort au début du chemin. Est-ce que t'as pas envie de me poser une question? J'ai envie de les lire, en fait, surtout. Quel bon élève. Merci Pénélope. Merci. À plus. Ah oui.